Au Canada, comme en France, en Italie, en Allemagne et en Inde, Uber dérange. Au Québec, l'industrie du taxi voudrait bien faire disparaître ce nouveau joueur plutôt que de tenter de partager la route avec lui. On ne peut pas cohabiter avec des gens qui travaillent illégalement à côté de nous. On ne peut jamais cohabiter avec des gens qu'on sait qu'ils sont en train de nous voler. Mais Uber, avec ses services de covoiturage commercial comme UberPop et UberX, connaît une croissance fulgurante et semble là pour rester. C'est en train littéralement de mettre l'industrie du taxi sur les genoux. L'entreprise est maintenant présente dans plus de 60 pays et chaque mois, 50 000 nouveaux chauffeurs adhèrent au monde d'Uber. Si vous rentrez de manière massive là, des UberX, des UberPop, ça vient de changer. C'est un permis de taxi n'a plus de valeur dans un monde comme celui-là. Donc, c'est ce à quoi le ministre actuel s'en prend, et avec raison. Maintenant, est-ce qu'il va réussir? Ça ne sera pas aussi simple que ça. Uber maintient la ligne dure face au gouvernement qui lui met des bâtons dans les roues et refuse catégoriquement de changer son modèle d'affaires. Appuyé par les Goldman Sachs, First Round et Google Venture, Uber a les reins solides. Ce sont des investisseurs qui, eux, croient vraiment, par définition, à la force des marchés. Donc, tout ce qui est réglementation, eux, ils se font un plaisir fou d'aller contre ça, de le démolir. Jacques Nantel croit d'ailleurs que c'est le reste de l'industrie qui finira par céder. Dès que l'industrie devient un incontournable, c'est-à-dire des nouveaux modèles de revenus, forcément, c'est le reste qui suit, et non pas l'inverse, en autant que les gouvernements sont capables de les taxer. Pour l'instant, au Québec, le ministre des Transports, Robert Poetti, dit qu'il n'est pas question de négocier avec Uber. Il préfère plutôt miser sur la modernisation de l'industrie du taxi. Des rencontres à cet effet sont d'ailleurs prévues avec des associations de l'industrie, mais aussi avec l'industrie touristique, et la semaine prochaine. Ici Anne Levasseur, Radio-Canada, Montréal.